Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en février, l'année est lancée. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mois de janvier? Eh ben, du nouveau merch en attendant les 30 ans, des attractions qui partent en réhab pour revenir toutes belles. Mais du coup, à côté de ça, un parc plutôt vide en ce mois de janvier, ce qui fait aussi du bien parfois. Mais on le sait, l'année 2022 va être bien plus grandiose que ça. Pour Disneyland Paris, bien entendu, parce que voilà, c'est nos 30 ans, c'est notre année. Mais également pour les autres parcs qui attendent pas mal de nouveautés. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un petit résumé de tout ce qui nous attend en 2022, voire 2023 dans les différents parcs du monde, et bien entendu ce qui nous attend nous pour nos festivités du 30e anniversaire. Et bien c'est parti! On va commencer à aller faire un petit tour du côté de nos chers parcs asiatiques. Donc premier arrêt, Hong Kong Disneyland Resort. On le sait, Hong Kong, d'ici 2023, va accueillir un tout nouveau land sur le thème de la Reine des Neiges. Land du coup qui comprendrait deux attractions à sensations fortes. Après tout dépend ce qu'on entend par sensation forte, parce que la première serait une réplique de l'attraction Frozen Ever After, qui existe donc déjà à Epcot. Cette attraction en fait, t'es dans un bateau, un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes, en fait tu vois des décors, et ce qu'ils appellent sensation forte, c'est peut-être une descente quoi, comme dans Pirates des Caraïbes. Voilà, donc le sensation forte est un peu mitigé, je vous l'accorde. Et puis la deuxième serait un petit peu unique sur le thème un peu montagne russe, sous forme un petit peu d'une luge en fait, poussée par Olaf et Sven. À voir ce que ça donne. En tout cas, leur land promet d'être bien sympatoche, donc normalement la première là dont je vous parlais avec les bateaux, on l'aura aussi dans notre extension des Walt Disney Studios sur le thème de la Reine des Neiges. Après à voir, est-ce qu'elles seront exactement pareilles que celles d'Epcot? Je ne sais pas. Mais j'espère le nôtre sera mieux. Ensuite, on va partir du côté de Tokyo Disney Sea. Alors, Tokyo Disney Sea, vous le savez, il est un peu particulier parce qu'il n'est pas composé de land comme nous, mais de ports. Voilà, c'est comme si Frontierland, Adventure, tout ça, c'était pas des lands, mais des ports. Et eux, du coup, ils ont un truc énorme de prévu, puisqu'ils ont annoncé un tout nouveau port qui sera le plus grand du parc et qui s'appellera Fantasy Springs. Pareil, il devrait ouvrir d'ici 2023. Et en fait, dans ce grand port, on pourra retrouver 3 mini-ports, plus un hôtel. Sachant qu'en plus, cette extension, c'est la plus chère de l'histoire des parcs d'attractions dans le monde, quand même. Donc du coup, ces 3 mini-ports, ce sera inspiré de La Reine des Neiges, Réponse et Peter Pan. Pour ce qui est Reine des Neiges, il y aurait aussi l'attraction dont on a parlé tout à l'heure, qui sera à Disney et à Hong Kong, donc le Frozen Ever After. Pareil, on sait pas encore s'il sera exactement comme celui d'Epcot, si les trois se ressembleront finalement qu'on aura ou pas. Mais bon, ça restera en tout cas dans le même genre. Je trouve ça plutôt sympa parce que c'est vrai que là, à Disneyland Paris, en ce moment, toutes les extensions qu'on a, elles sont vraiment thématisées sur des choses un peu nouvelles de Disney. Enfin, Marvel, c'est pas nouveau, mais c'est récent que ça a été racheté par Disney, ça se développe de plus en plus. La Reine des Neiges, c'est la Reine des Neiges, quoi. Et puis Star Wars, alors que là, ils ont vraiment des choses qui vont intégrer Réponse, Peter Pan, et je trouve ça vraiment sympa. J'aimerais bien qu'on ait ça aussi à Disneyland Paris, pour le coup. Ensuite, dernier parc de notre côte asiatique, bien entendu, Shanghai Disney Resort, qui ont fêté leur 5e anniversaire l'année dernière, donc qui ont commencé les festivités en avril dernier. Ce qu'on sait pour eux, c'est qu'ils vont avoir un nouveau land, le land Zootopie, et le chantier avance très bien, donc c'est pareil, l'ouverture ne devrait plus tarder. Ça va être un land de fou, j'imagine. Donc encore une fois, je suis complètement jalouse de ce que les autres parcs ont. Mais bon, des fois je me dis vraiment qu'en fait Disneyland Paris, on est vraiment le parc le plus abandonné de tous les Disney. Pourtant on a de la place, franchement on pourrait faire des choses bien. Il y aurait moyen de rajouter une attraction, je sais pas, à Adventureland ou derrière Space, ou on préfère investir gros pour faire d'autres lands. Bon, après créer des nouvelles choses dans les studios, fallait le faire parce que les studios étaient un petit peu en perdition. Mais bon, il y aurait aussi moyen, je pense, d'améliorer le parc principal pour moins cher que de créer des lands. Ensuite on va partir du côté des croisières. Alors les croisières Disney, vous savez, c'est quelque chose quand même qui marche pas mal dans la firme Disney. Après moi c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que je trouve que les croisières c'est ultra polluant juste pour du plaisir. Bon, vous allez me dire tout est polluant maintenant, mais bon, les croisières, je suis pas trop pour. Mais bon, on va en parler puisque Disney a investi dans un tout nouveau bateau, le Disney Wish, qui devrait prendre la mer pour la première fois cet été. Et vous le savez si vous avez déjà fait une croisière ou que vous y intéressez un peu, dedans il y a un petit théâtre, le Walt Disney Theater. Et du coup, pour ce bateau, dans ce théâtre, il y aura 2 nouveaux spectacles, dont un du coup qui s'appellera Disney The Little Mermaid, une réimagination du coup dans le style de Broadway de La Petite Sirène, et puis Disney Seas, où on suivra Dingo qui veut devenir capitaine avec les différents personnages Disney et Pixar. Voilà pour les croisières. Après j'imagine que ça doit être tout à fait sympa, mais si je le voyais, faudrait que ce soit sur le sol, clairement. De toute façon, j'aime pas les bateaux. Genre, si tu coules, tu te retrouves au milieu de la mer, tu te fais bouffer par un requin. Mais la plupart des requins ne sont pas dangereux. S'ils attaquent l'homme, c'est parce qu'ils les prennent pour des poissons, parce que on a un gabarit de poissons. Bon, et bien revenons sur nos terres natales, c'est-à-dire nos terres américaines. Walt Disney World Resort. Eux, ils sont gâtés.
très gâtés. Déjà on le sait, on va rentrer dans un cadre de transformation assez historique d'Epcot. Pour ça, il va y avoir un tout nouvel emplacement près de Spaceship Earth qui va s'appeler Dreamers Point. Et en fait, il y aura une vue apparemment assez impressionnante sur le parc et une toute nouvelle statue de Walt Disney. De quoi faire vos meilleurs clichés Instagram. Il y a aussi un nouveau fast-food qui a été annoncé. Et puis la fameuse attraction dont vous avez forcément entendu parler sur le thème des Gardiens de la Galaxie qui ouvrira ses portes là à l'été 2022. De quoi je pense nous faire taire avec l'ouverture de notre petit land Marvel là. Donc ce sera bien évidemment une attraction à sensation forte avec une toute nouvelle technologie qui n'a encore jamais été vue. Il y aura un lancement inversé du coup, enfin ça risque d'être une tuerie ce truc, d'autant plus que ce sera l'un des plus longs grands 8 enfermés du monde. Mais encore une fois, c'est pas pour nous. Et puis enfin, ils vont avoir une toute nouvelle expérience de séjour avec le Star Wars Galactic Star Cruiser. Donc ce sera comme un hôtel mais vraiment avec une expérience immersive sur le thème de Star Wars où il y aura plein du coup d'activités, d'animation en rapport avec Star Wars, des entraînements au sabre laser, ce genre de choses. Bon après, la nuit est vraiment pas donnée. Sans oublier l'avancement des travaux pour ouvrir l'attraction Tron, tant attendue à Magic Kingdom, donc qui existe déjà sur le parc Shanghai Disneyland. Vous savez, cette fameuse montagne russe où vous êtes comme sur des motos et qui est quand même une des plus rapides et des plus longues avec du coup celle sur les Gardiens de la Galaxie de tous les Disney du monde. Donc elle devait ouvrir en 2021, finalement elle n'a pas ouvert en 2021, donc on ne sait pas quand elle va ouvrir, mais en tout cas j'imagine que ça ne devrait plus tarder maintenant. Voilà, et ensuite on peut partir du côté de Disneyland Resort, notre cher premier Disney, qui ont le droit à une évolution du Downtown Disney District, en fait un petit peu l'équivalent du Disney Village, avec des travaux qui ont commencé là en janvier 2022. Voilà, il parle de plus d'expériences shopping, de restauration et d'animation, mais bon on en saura plus au cours de l'année. Affaire à suivre. Et puis aussi pour eux l'arrivée de la fameuse technologie Magic Band Plus avec l'assistant vocal Hey Disney, on dit plus OK Google, on dit Hey Disney. Donc qui était déjà à Walt Disney World et là qui arrive à Disneyland Resort. Il y aura peut-être des petites différences entre les deux parcs. Voilà, pour nous c'est un petit peu flou parce que encore une fois on n'est pas concernés, mais peut-être un jour. Et puis on le sait, nos Imagineers travaillent d'arrache-pied sur les nouvelles technologies d'exosquelettes pour animer nos chers personnages, le fameux projet Exo. Et ça pour le coup ça risque d'être révolutionnaire et de vraiment réinventer notre expérience guest. J'ai hâte aussi de voir ça. Bref voilà, les différents Disney du monde c'est sympa, mais Disneyland Paris dans tout ça, qu'est-ce qu'on a nous? Parce que bon, on aimerait bien aussi avoir des choses, surtout que comme je le disais, cette année c'est l'année de nos 30 ans. Donc franchement, on devrait être les premiers services cette année. Et on va l'être avec le début des festivités des 30 ans le 6 mars prochain. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà un tout nouveau show de jour qui va s'intituler Rêvons et le monde s'illumine. Donc ce spectacle aura lieu le jour, plusieurs fois par jour, et il sera au niveau de Central Plaza, aussi appelé le Hub, aussi appelé là sous le château, vous voyez. Château qui a d'ailleurs bien entendu été rénové, vous le savez, et qui enfin on peut le revoir, sans ces bâches. Donc sur ce qu'on sait, ce spectacle aura 3 thèmes, qui célèbrent le pouvoir du rire, de la passion et du rêve. Et il y aura à peu près 30 personnages Disney et danseurs qui seront mis en scène, avec des nouveaux chars, une nouvelle musique, que vous avez peut-être déjà entendu passer sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, Mickey, Minnie et leurs amis dans leur tout nouveau costume pour les 30 ans. Et franchement, je trouve que Mickey, il est plutôt beau gosse comme ça. Aussi, on aura un nouveau pré-show de Disney Illumination qui s'appellera le Disney Delight, où il y aura de la vidéoprojection, des jets d'eau lumineux, des effets de lumière, de la brume, du laser, des célèbres musiques Disney connues, et puis surtout la grosse nouveauté, une chorégraphie non pas par des danseurs mais par des drones donc qui voleront autour du château, plus exactement ce sera 200 drones, qui devraient marquer le nombre 30 dans le ciel, parce que 30 ans, vous voyez. Sur cette nouvelle musique, un monde qui s'illumine. Et là pour une fois ce sera une première pour notre parc puisque c'est la première fois qu'un Disney dans le monde utilisera la technologie des drones pour un show. Donc j'en ai déjà vu qui disent oh ouais mais de toute façon les drones ils vont pas marcher, du coup il y aura pas. Oh ouais, un peu de positivisme, mais soyez contents que pour une fois on ait quelque chose d'inédit à Paris. En parlant de show, on sait aussi que certains seront de retour, comme Mickey le Magicien, la Fabrique des Rêves de Disney Junior, la Disney Stars on Parade et bien sûr Disney Illumination. Ce qu'on nous a annoncé aussi et franchement que j'ai hâte de voir c'est une fameux nouveau jardin féerique. Il y aurait 10 jardins thématiques qui seraient donc installés devant le château et qui mettraient en scène du coup 30 œuvres d'art inédites. En plus, tout ça, ça a été produit du coup par des artisans locaux. Et ça représenterait donc des personnages Disney, de gentils comme des méchants, du Pixar, des princesses. Bref, un peu de tout. Voilà, il nous prenait l'exemple d'un jardin sur le thème asiatique où on aura Baymax, Mushu et Sisu de Raya et le dernier dragon. Donc c'est cool parce qu'on a du Disney ancien, on a du Disney nouveau, tout ça va être mélangé. Enfin, bon, j'ai hâte de voir le résultat.
Vraiment, ça c'est le truc. Pourtant c'est juste de la déco, mais ça me hype de ouf. Et puis c'est plein d'endroits du parc qui seront redécorés sur une nouvelle thématique de bleu et de violet. Donc bah les couleurs du 30e, hein, avec des effets de lumière, des néons. Et ça notamment au niveau du gazebo, de la gare de Main Street ou même du Disney Village. Donc c'est vraiment en fait tout le parc qui va se revêtir de la couleur du 30e. Et j'ai hâte quoi. En vrai, j'arrête pas de dire que j'ai hâte, mais la sensation que ça fait de se dire ouais, j'étais pas née à l'ouverture du parc et là maintenant je travaille pour fêter le 30e anniversaire. Et c'est beau. Et bien sûr, il y a aussi toute une annonce autour de la food, donc de la nourriture qu'on va pouvoir retrouver pendant ce 30e anniversaire. Donc ce sera une 60aine de petites choses nouvelles à manger à partir du 6 mars. À manger et puis aussi à boire. Et puis si on parle de food, on va aussi parler de merch, bien entendu. Et là, ça va être plus de 350 nouvelles choses à acheter. Je n'achèterai pas tout, mais j'en achèterai quand même. Donc il y aura des choses en collection limitée, il y aura des choses en vente pendant toute la période, des vêtements, des porte-clés, bref, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts là-dedans. Et puis des collaborations avec des marques connues. Disney a déjà annoncé sa collaboration avec la marque Rhino Shield, donc marque de coque de téléphone. Donc cette collaboration va durer 4 ans. J'en ai vu beaucoup qui étaient un peu déçus de cette annonce, parce que voilà, ils présentaient une coque, mais finalement sur 4 ans, je pense que ça va laisser la possibilité de faire pas mal de produits de ce type. Et je trouve que ce serait sympa d'avoir des coques de téléphone sur le thème des différentes attractions ou des personnages, j'en sais rien. Enfin bref, je pense que ça peut être quand même très sympa. Et puis autre annonce de ces 30 ans, c'est pour Minnie l'annonce. Ouais, Minnie qui va pour la première fois porter un tailleur pantalon designé par Stella McCartney. Alors normalement, Minnie portera ce style au parc Walt Disney Studios du coup. Et c'est pas innocent en fait qu'il lui ait mis un smoking pantalon parce que bah Minnie elle porte que des jupes et c'est vraiment pour faire de Minnie un symbole d'inclusivité et de modèle pour les nouvelles générations. Voilà, c'est pas parce qu'on est la femme de Mickey qu'on doit porter des jupes. Donc je trouve l'idée très sympa et ça montre l'évolution des mentalités de Disney quand même. Parce que je le rappelle, le costume c'est quand même quelque chose de très très important à Disney. Donc si nos chers patrons arrivent à changer de costume, bah pourquoi pas nous. D'ailleurs, il y aura aussi un t-shirt au motif de Minnie unique qui sera vendu pour la Journée internationale des droits de la femme dans les boutiques de Stella McCartney et en ligne. Et puis enfin la chose, je pense qu'on attend tous depuis plusieurs années maintenant, l'ouverture du Campus Avenger pour l'été 2022. Voilà, donc avec la toute nouvelle attraction Spider-Man et puis la réhab de Rock qui deviendra Iron Man. J'ai hâte qu'enfin les studios récupèrent un air à peu près potable parce que c'est vrai que pour l'instant l'offre est assez limitée dans les studios. Mais j'ai vraiment trop hâte de tester la nouvelle attraction et puis même de revoir Rock, même si ce sera plus Rock, mais ce sera Rock quand même au fond du cœur. Sachant qu'en plus, ça y est, on a vu les photos. Alors je vais pas prononcer le nom parce que vous allez vous foutre de ma gueule encore, mais le vaisseau spatial qui a enfin atterri dans le land Marvel. Donc ça y est, vraiment ça approche, j'ai vraiment trop hâte. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, les castes. Du 9 au 11 février, donc 2022, là dans pas longtemps, et bah va y avoir un événement unique dédié au cast à l'occasion du 30e anniversaire. Un événement qui promet un avant-goût du 30e anniversaire. Ce sera un événement optionnel bien entendu, pas obligatoire, mais je vous invite à rester connectés parce que pour l'instant je ne peux pas vous dire plus de détails. Après je tourne cette vidéo, on n'est que le 27 janvier, elle sortira la semaine prochaine. C'est possible qu'il y ait déjà plus de détails qui soient sortis d'ici là. En tout cas, si c'est le cas, je vous en aurai parlé bien entendu en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Voilà, et bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.